Bonjour à tous, bonjour Maryse de Guerne. Bonjour Christopher. Vous êtes responsable départemental de l'Action catholique des femmes et on va dire plus précisément dans la zone du diocèse de Châlons. Exactement. L'Action catholique des femmes est une vieille dame de 112 ou 13 ans maintenant. Et depuis 3 ans, nous sommes reconnus d'utilité publique, donc nous sommes tenus d'utiliser des termes laïques. En fait, ma responsabilité se limite au diocèse de Châlons. D'accord. Voilà. Alors l'Action catholique des femmes va proposer très prochainement une réunion, ce sera le vendredi 12 avril prochain à l'Épine. Mais avant de rentrer dans ce sujet, peut-on tout d'abord présenter aux auditeurs et aux personnes sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne l'intérêt et l'objectif de ce mouvement Action catholique des femmes? Alors, comme je vous disais, l'Action catholique a été créée il y a plus de 100 ans et elle perdure depuis. Elle a changé de nom plusieurs fois pour s'appeler maintenant Action catholique des femmes. Donc elle rayonne sur toute la France et elle est organisée comme n'importe quelle équipe, enfin n'importe quelle grande société. On a une directrice, deux directrices adjointes, un service financier, enfin voilà, on fonctionne comme ça. Sur la France, je ne saurais pas vous dire exactement combien d'équipes, mais quand nous nous réunissons, ça fait du monde. Voilà. Et donc, Et quels sont les engagements de l'Action catholique des femmes? l'Action catholique des femmes, c'est d'aider les femmes par la parole. Nous relevons toutes les paroles des femmes dans toutes les réunions. Tout est reporté à notre siège à Paris. On écrit des livres, on a écrit un nombre considérable de livres qui restent et qui sont maintenant, du fait que nous sommes reconnus d'utilité publique, portés aux différents ministères. Et puis nous essayons aussi de faire progresser la condition des femmes par nos paroles. Nous ne sommes pas des manifestantes, hein, on ne va pas promener des banderoles dans les rues, mais c'est d'aider les femmes et de les faire grandir. Donc c'est beaucoup de témoignages. Voilà, voilà. Et donc, c'est surtout quelque chose au départ d'intime. Les femmes, on est en réunion. Moi, j'ai 3 équipes à ma charge. Donc, Châlons, Vitry, Fère-Champenoise. Les femmes choisissent un thème de réunion. Par exemple, tout à l'heure, je vais à Vitry. Toutes les paroles sont relevées, tout est consigné et on les retranscrit pour, à un moment ou un autre, selon le thème choisi, parce qu'on choisit un thème par réunion. Par exemple, à Vitry, c'est l'engagement personnel. Pourquoi? Donc, on va débattre là-dessus. Toutes les paroles sont remontées et un jour, il y aura un livre concernant l'engagement. Il y a déjà eu beaucoup de choses de faites et en particulier une chose à laquelle on tient beaucoup. Nous avons fait il y a quelques années un petit livre, je vais dire percutant, qui s'appelle Le plaidoyer pour la juste place des femmes dans les instances décisionnelles de l'Église. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on estime, on estime que les femmes n'ont pas leur juste place dans l'Église, dans les instances décisionnelles. Parce qu'on est tous d'accord, dans toute la France, les femmes, pour préparer l'autel, pour faire les fleurs, à ça on a notre place, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de prendre une décision, aussi bien tout à la tête de l'Église à Rome que même dans les paroisses, les femmes sont oubliées. C'est un petit peu une ressemblance quand on parle aujourd'hui que dans le monde du travail, les femmes sont un petit peu, entre guillemets, écartées, si je peux dire le terme, Voilà. par rapport aux hommes. Voilà, on a débattu aussi sur ce sujet-là largement, notamment là on va recommencer au moment des élections européennes. On voudrait que les femmes, à travers l'ACF, parce qu'on a quand même un regard catholique, il ne faut pas oublier qu'on est catholique, et de faire grandir la femme, c'est toujours notre idée, de faire grandir la femme dans toute sa valeur, pour qu'elle s'épanouisse complètement. Maryse de Guerne, responsable départementale de l'Action catholique des femmes, donc au sein du diocèse de Châlons. Justement, en parlant de responsabilité départementale, est-ce qu'il vous arrive de travailler en collaboration avec le groupe départemental des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne? Et justement, oui, on se réunit à peu près une fois par trimestre avec d'abord la région Nord, puisque nous on appartient à la région Nord. La région Nord, ce ne sont pas des régions découpées comme la région géographique, disons. Mm. La région Nord, elle va du Havre à Lille jusqu'à Nancy.
exception de l'Alsace-Lorraine qui sont rattachés à la Franche-Comté. Donc ça fait une énorme région. On se réunit régulièrement, on confronte et nos problèmes et, j'allais dire entre guillemets, nos réussites. On partage, disons. Et puis, une fois par an, nous avons notre assemblée générale, alors là, qui réunit toute la France. Et cette année, ce sera à Lourdes. Donc, prochaine réunion publique, on va dire ça comme ça. Donc, le vendredi 12 avril, vous avez un flyer devant vous d'ailleurs qui vous présente un petit peu le programme de cette journée. Alors, sous quel terme et quel est l'objectif de cette réunion publique ? L'objectif, c'est de réunir... Enfin, je n'en avais pas l'obligation de le faire, mais je me suis sentie, ça s'est fait l'année dernière dans le département de l'Aisne, ça a réuni les femmes, on était repartis revigorés, pour pas dire bien gonflés, et je me suis dit, je vais le faire aussi chez moi. Donc, on a choisi à l'Épine. J'ai un petit peu un problème parce que je n'ai pas trop bien choisi ma date, mais j'essuie un peu les plates. Je suis responsable que depuis 2 ans et la plupart des dames vont être au pèlerinage à Lourdes à ce moment-là. D'accord. Mais j'ai donc invité, comme on fait à chaque fois, les départements limitrophes. J'aurai des dames de l'Aube, de la Haute-Marne, des Ardennes, de l'Aisne. Et puis toutes les personnes volontaires, toutes les bonnes volontés sont là, même les dames, et c'est surtout pour ça que j'avais besoin de votre intervention. Toutes les femmes sont invitées, même si elles ne sont pas en ACF, elles sont les bienvenues. C'est l'occasion de leur montrer leur mouvement, notre amitié, parce qu'il y a une grande amitié, pour pas dire affection entre nous. On est très soudés, mais on n'est pas un groupe fermé, loin de là. Donc c'est un peu le but de cette réunion. Voilà, une journée pour nous. Alors, Maryse de Guern, cette réunion publique le vendredi 12 avril, est-ce qu'on peut rappeler le lieu et l'horaire et surtout, quel est le thème de cette journée ? Voilà. Alors, le thème de cette journée, c'est, comme nous sommes à l'Épine, Marche avec nous Marie. L'horaire, on va dire, on va accueillir les gens à partir de 9h30 parce qu'on n'oublie pas qu'il y en a qui viennent de très loin. À 9h30 à 10h, ce sera le petit café, le plaisir de se retrouver, les embrassades. Ensuite, à 10h, j'ai préparé un petit topo la bienvenue, surtout à celles qui ne nous connaissent pas, pour présenter un peu notre association. À 10h30, il y aura une Lectio Divina de l'Évangile du jour qui sera assurée par sœur Laetitia, une sœur de Bobo Diolasso, qui a accepté de le faire. Ensuite, nous aurons la messe à 11h30 en la basilique. Donc, c'est le Père Chevalier qui dira la messe parce qu'il est notre aumônier diocésain, donc départemental si vous préférez. Mais il y aura certainement d'autres équipes qui viendront avec leurs prêtres représentants. Donc, ça sera certainement une messe qu'on célébrait. Voilà. Ensuite, de 12h30 à 14h, on aura notre repas tiré du sac à l'abri du pèlerin. L'occasion encore de bien discuter et de partager. D'échanger. Voilà. Et puis à 14h, j'ai préparé un texte qui s'appelle « Les 3 passoires ». Les 3 passoires, Les 3 c'est-à-dire passoires, c'est un texte, je ne voudrais pas tout dévoiler, mais enfin c'est un texte sur le bien vivre ensemble, la médisance, voilà. On va réfléchir là-dessus, c'est un peu préparé d'une façon humoristique, ça passe par 3 passoires, je peux vous dire ça. Et donc après nous aurons une réflexion en carrefour, un certain temps, j'ai marqué une bonne demi-heure. Ensuite nous aurons la remontée du carrefour. Et à la fin je vais demander à chaque carrefour, voilà, il faut que je le dise, je vais demander à chaque carrefour de préparer une prière, une intention, quelque chose, comme nous sommes quand même en carême, et de l'écrire sur un papier. Ces petits papiers, je les collecterai. Ils seront d'une part remontés à Paris, et ensuite je les déposerai dans les corbeilles lors de la marche de la Croix pour qu'elles soient priées dans toutes les églises, voilà. Et puis on aura l'envoi vers 16h30 et voilà. Voilà le déroulé de notre journée. Ça fait un bon programme. J'espère en tout cas. En tout cas, Maryse de Guern, on donne rendez-vous donc à toutes les femmes, j'insiste bien. Toutes les femmes donc le vendredi 12 avril prochain de 9h30 à 16h30 à l'abri du pèlerin à l'Épine. Vous connaissez très très bien l'Épine pour ceux qui sont du diocèse de Châlons, donc n'hésitez pas. Pour plus de renseignements, on laissera bien sûr toutes les informations sur le site internet de rcf.fr et la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. D'accord. Avec grand plaisir. Et puis je voulais aussi vous dire que pour les dames qui auraient des problèmes, elles peuvent m'appeler, je peux me permettre de donner mon téléphone. Alors c'est le 03 26 26
31 94 et nous organiserons un covoiturage de toute façon. On se débrouillera pour celles qui n'auraient pas les moyens de locomotion adéquats.